Nouvelle soirée conte le 12 novembre prochain à l'Éden. C'est la maison du conte qui régale. Dans une foire absurde, les conteurs vont innover dans un décor improbable. Ce soir-là, et pas un autre, vous pourrez par exemple faire un vœu qui se réalisera grâce aux conteurs, pêcher des canards qui parlent, entendre ce qu'une magicienne a à vous dire, chanter, éveiller vos sens ou encore goûter à de la barbe à papa. Si vous êtes attentif, si vous voulez réserver, vous appelez au 071 202 995 071 202 995. La séquence Les Carolos qui s'exporte, c'est le cas de Aurélie Marata, une humoriste de notre région. Elle sera à Bruxelles le 7 novembre prochain avec son spectacle trentenaire, célibataire et alors. Ça se passera au Petit Chapeau Rond Rouge, rue Père Redor de Vroy à Bruxelles. Comment être une trentenaire célibataire épanouie en 2015 quand on ne rentre pas dans le cadre, c'est-à-dire casé, propriétaire et parents. C'est un spectacle d'humour avec une pointe de musique à découvrir. Il faut dire qu'au départ, Aurélie était musicienne, puis elle a viré vers l'humour, comme elle nous l'explique. Alors en fait, quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait de l'impro. Et il y a 2 ans, j'ai un manque qui s'est fait ressentir quand je faisais que de la musique. Et qui était, je suis pas pleinement heureuse sur scène en faisant que de la musique. Je prenais plus de plaisir à présenter mes chansons et à entrer en contact avec les gens, à les faire rire, que juste à jouer mes chansons. Donc en discutant avec un ami qui est dans le milieu de l'humour, on en est venu à la conclusion que c'était ça que je devais faire en fait. Alec Mention en mode opéra, c'est ce 4 décembre prochain au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Il a écrit un opéra rock, le titre Hopes. Pour Alex Mention, cette idée lui est venue avec l'émission TV The Voice. Il nous l'explique. J'ai été frappé, quand j'étais directeur musical de The Voice, par le nombre de talents qu'on a chez nous, mais qui vont disparaître, parce qu'ils n'apparaissent même pas un soir à la télé, tous ces gens qui sont éliminés du concours. On en retient 3, et puis qui passent à la trappe, parce qu'il y a The Voice 2, puis 3, puis 4. Donc finalement, je me suis dit, que vont devenir les 695 autres qu'on a vus nous au casting, mais que personne ne connaît. Et j'ai eu l'idée d'écrire un scénario de film, au départ, qui était l'histoire de 2 jeunes, qui ne s'en sortent pas dans leur vie de musicien, ils n'arrivent pas à remplir leur frigo, ça ne paye pas, ils font que des petits concerts, il n'y a personne, et ils se font happer par une pub qui leur vend un monde meilleur pour les artistes, vous serez des stars, vous passerez un grand casting, etc. Et ils vont s'immerger dans ce Planet Club, ce monde virtuel, et là ça va être la castagne, ils vont se faire vraiment démolir par un maître chanteur, j'en dis pas plus long, mais ça finit mal évidemment, et ils vont entamer une lutte pour revenir à leur vraie vie. Voilà. Pour toute réservation, 071 31 12 12, 071 31 12 12. Le 8 novembre, on va à Sambreville avec Sambreville Nature qui vous invite à découvrir la nature en ville. C'est une découverte de la nature justement à Tamines, c'est fort intéressant. Le départ est donné à la place Saint-Martin, c'est le 8 novembre à partir de 9h30. Pour toute réservation, 071 77 74 71, 071 77 74 71. L'actu des villes jumelées, la période d'Halloween s'étend sur toutes les vacances de la Toussaint. C'est l'époque où les fées et les sorcières se déchaînent un petit peu partout dans le monde. C'est le cas à Guéméné-Penfao en Bretagne, ville jumelée avec Courcelles. C'est le creuset de la fée Carabosse. Une confrérie d'ailleurs lui rend hommage. Chantal tient son rôle de fée à la perfection. Elle nous l'explique. La fée Carabosse, c'est une légende du conte de Perrault, de Charles Perrault. Et nous défendons toute cette légende parce que c'est vraiment dans notre pays. Quand on voit notre carte de France, de notre pays, ça représente vraiment une fée. Donc nous avons des costumes et nous allons dans différentes manifestations pour justement faire parler de notre commune de Guéméné-Penfao. Une bonne nouvelle à propos des jumelages. Beaucoup d'entre vous ont peut-être connu le jumelage Marcinelle-Schramberg en Forêt-Noire à la suite de la venue de l'ambassadeur d'Allemagne à Charleroi, Rüdiger Lüdeking. Eh bien, il a été décidé de relancer ce jumelage en sommeil depuis pas mal d'années à Schramberg où se déroule en ce moment un superbe festival de jazz. Cécile Douard était une grande artiste peintre. Elle a inspiré des peintres comme par exemple Pierre Paulus. Cécile Douard, on lui rend hommage au musée Jan Kelevitch à la Louvière. Atteinte de cécité en pleine ascension, elle a continué de peindre. L'exposition a comme partenaire la Ligue Braille d'ailleurs. Cécile Douard a créé l'antenne belge de la Ligue. Dans l'exposition, on évoque l'écriture Braille. Rebecca Lévesque, qui est chargée de communication de la Ligue Braille. Effectivement, l'écriture Braille, donc c'est Louis Braille qui l'a inventée il y a de nombreuses années. Et
Et justement, dans cette exposition, le braille est assez bien mis à l'honneur, puisqu'il y a des artistes, des graffitis en braille, et puis il y a aussi des explications en braille qui sont ici sur des panneaux. Et c'est très très chouette. C'est une écriture en tout cas qui permet vraiment de rendre accessible l'écriture aux personnes aveugles et malvoyantes, et donc c'est encore une écriture à promouvoir. Le musée du verre de Charleroi sort de ses murs installés confortablement au bois du Casier. À partir du 14 novembre, au musée des Beaux-Arts, il y aura une exposition sur les vitraux privés Art déco et Art nouveau. On pourra découvrir ces vitraux bichonnés par leurs propriétaires, comme nous l'explique Catherine Thomas, commissaire de l'exposition. On va dire que les propriétaires des maisons sont vraiment regardants à leur patrimoine. Ils se rendent compte de la richesse du patrimoine verré qu'ils ont chez eux. La plus grande partie des propriétaires que nous avons pu rencontrer ont vraiment à cœur de conserver le patrimoine qu'ils possèdent, effectivement. Pic est un célèbre caricaturiste wallon. Il sera à Sambreville les 7 et 8 novembre prochains. Il présente ses derniers gribouillages sur l'actu dans le cadre de Wallonie Bienvenue. Pic distille avec talent et impertinence ses caricatures à de nombreuses occasions. Ses thèmes de prédilection, le social, la société, l'école, le sida, la politique communale, le sport. Tant qu'il y aura de l'injustice et de la bêtise humaine, à laquelle je reconnais appartenir, dit-il, il y a de l'avenir pour la caricature. Fin de citation. Ça se passera à la maison de quartier des Halloux, rue Notre-Dame, numéro 27 à Tamines. Un rendez-vous donc à ne pas manquer, c'est les 7 et 8 novembre prochains de 10h à 18h. L'actualité des villes desservies au départ de l'aéroport de Charleroi, on va à Bratislava. Il y a une exposition consacrée à la police. L'exposition permanente est divisée en 3 parties. Il y a l'histoire et le développement des bureaux de police jusqu'en 1989, les débuts de la police actuelle, et la 3e partie consacrée à la criminalité, à Interpol et à la coopération internationale. Le musée présente une collection d'uniformes. Alors, si vous voulez passer un petit week-end agréable à Bratislava, n'hésitez pas à aller faire une petite visite au musée de la police de cette ville. Grande exposition sur les vitraux Art déco et Art nouveau des propriétés privées de Charleroi. C'est à partir du 14 novembre dans les rues de Charleroi et au musée des Beaux-Arts. C'est une organisation du musée du verre. L'idée à terme est d'élargir le spectre, comme nous l'explique Catherine Thomas, conservatrice au musée du verre de Charleroi. En fait, ce qui se passe, c'est que finalement, l'exposition est le tremplin vers un projet plus large. Nous aimerions bien à terme, c'est d'abord couvrir l'ensemble du territoire carolorégien, à savoir Charleroi et les communes appartenant au Grand Charleroi, ainsi que les communes avoisinantes. Je pense notamment à l'Overval, qui est une commune très riche en vitrail, parce qu'elle a été à l'époque le pied-à-terre de la bourgeoisie Carolo en campagne. Faire de la peinture, que voilà une bonne idée. Vous invite à vous inscrire à l'atelier ACG Art de Lerne. Laurie en fait partie. Elle a appris beaucoup avec Derry Turla, le responsable de cet atelier. Sa passion, ce sont les elfes. Comme c'est la période d'Halloween, ça tombe bien. Les elfes sont rassurantes. Elles ne font pas peur, comme nous l'explique Laurie. C'est pas vraiment des sorcières, c'est plutôt des êtres magiques de la nature. On peut les appeler elfes, on les appelle aussi des fées. Vous voulez plus d'informations sur les activités de l'ACG Art? 071 33 00 02 071 33 00 02. Nous, sorcières, c'est le titre d'une pièce de Françoise Licourt. Ce sera à partir du 27 novembre à la Bouteillerie, boulevard du Nord à Fontaine-l'Évêque. C'est du théâtre interactif. Frédéric Genovese, metteur en scène. C'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est juste du théâtre entre guillemets vivant, où deux femmes vont venir nous raconter pourquoi et comment elles ont été condamnées à être bannies de leur village pour sorcellerie. Pour toute réservation, 0474 822 852. Ce que vous entendez là, c'est le trio Toudou Philibert. Ils seront en concert au Château Mondron le 15 novembre prochain. Son répertoire est vaste, ça va de la bossa nova au blues, en passant par la musique de film. Le concert qu'on vous proposera le 15 novembre se veut intimiste et se donnera exceptionnellement dans les salons du château. L'endroit est parfait pour une rencontre de proximité avec les artistes. Vous voulez plus d'infos et réserver votre place, 071 416 105, 071 416 105. Diable et mon frigo, on joue pas sur le même tempo. Ce que vous entendez là, c'est un extrait du premier opéra rock belge Hopes d'Alec Mention. Il sera présenté le 14 décembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Julie joue le premier rôle dans cet opéra qui évoque les heurts et les malheurs de jeunes chanteurs en quête de reconnaissance et de célébrité.
et qui risque fort la déception. C'est ça, ça retrace le parcours de chanteurs qui sont partis pleins d'espoir et qui se retrouvent en fait face à une lumière un petit peu machiavélique qui va leur dire rentrez dans la lumière, venez me montrer ce que vous avez dans le ventre. Et puis au final, la lumière ne va pas avoir de bonnes intentions, elle va vouloir prendre les artistes, les formater à sa façon. Et donc voilà, et c'est toute la difficulté aussi d'être un artiste aujourd'hui, c'est de pouvoir s'exprimer et de pouvoir réussir dans ce métier en restant soi-même, sans rentrer spécialement dans des cases ou sans être formaté. Donc voilà, c'est ce que ça retrace. Et puis ici, Alec Mention a vraiment raconté ce que lui a vécu en tant que directeur artistique de la première saison de The Voice. Il a vu plein d'artistes être déçus par le choix du jury, etc. Donc ça retrace des moments de gloire, des moments de déception, des moments d'amour et des moments d'amitié. Donc, Pour toute réservation, 071 31 12 12, 071 31 12 12. Cécile Douard était une artiste peintre. Elle incarne l'époque de la révolution industrielle dans la région. Hiercheuses, glaneuses, rivageuses sont accrochées pour le moment au cimès du musée Jan Kelevitch à la Louvière. Jeanne Vercheval lui a d'ailleurs consacré un livre. Elle connaît bien Cécile Douard qui peignait facilement des hommes nus. Mais pour les femmes, c'était plus difficile, comme elle nous l'explique. Elle dit dans ses mémoires que peindre des nus d'hommes, pour elle, c'était assez facile, alors que c'était à peu près interdit aux femmes à l'époque de le faire, parce que Bourlard étant directeur de l'académie, quand il avait sous la main un ouvrier qui venait poser pour les étudiants, eh bien, il l'envoyait à l'atelier de Cécile Douard. Elle pouvait peindre facilement des hommes nus. Des femmes nues, c'était très différent. Les ouvrières acceptaient de poser pour elle, mais certainement pas nues. Et elle dit que ça coûtait très cher, les modèles nus, parce qu'il fallait les faire venir de Bruxelles. À Mons, il n'était pas question qu'une femme pose nue. Ceci dit, Cécile Douard ne le dit pas, mais c'est possible que ce soit une de ses amies. Elle avait beaucoup d'amies qui étaient des femmes qui étaient assez libres comme elle. Donc je pense que ça pourrait être une de ses amies. Du sport cérébral, du vrai, de l'épuisant, du lourd. Un concours de belote le vendredi 6 novembre. Ça se passe où? À Gerpine-Flash, à la maison de village. C'est proposé par le comité des fêtes Les Flashs. Il y aura des équipes formées de 2 et 4 actions. Ça coûte 20 € pour la participation aux frais, mais 6 boissons sont comprises dans le prix. Et il y a des prix en espèces au prorata, bien sûr, du nombre de joueurs. Ça démarre à 19h30 le 6 novembre prochain à la maison de village à Gerpine.